Comme sur une carte postale, la montagne basque est bien connue pour ses espèces endémiques. Vautours fauves, mais aussi potioc ou brebis ardichachi. Elle l'est beaucoup moins pour ces vaches à cornes majestueuses en forme de lyre, les bétisseaux. En liberté, ces bétisseaux sont en voie de disparition. Il en reste à peine une centaine côté Pays Basque Nord, 700 côté Sud. À Urugne ou Espelette, ici, 2 fiefs, une poignée d'éleveurs ont décidé de les conserver et en ont acheté une vingtaine en Guipuscoa il y a 30 ans. Pascal Iriart voudrait localement lancer une filière de bétisseaux à viande. Quand j'étais petit, donc on amenait toujours nos brebis à la montagne et on en avait toujours 3 ou 4 bétisseaux. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je vois que sans qu'on s'en occupe, et c'est très bien adapté à la montagne d'Espelette, je me suis dit, finalement, on a des montagnes, des parcours collectifs, et pourquoi pas les utiliser, et que cette race, on puisse faire la prophylaxie, le mettre à réglementer comme une autre race. Et d'ici quelques années, qu'on puisse le retrouver dans nos assiettes. D'ici 8-10 ans, ça peut devenir pour les estivants qui viennent à Espelette, qui veulent manger surtout local. Et je pense que c'est très possible. Sur les hauteurs de Saraos, près de Saint-Sébastien, quelques centaines de bétisseaux sont là suivis et contrôlés par la Diputación du Guipuscoa dans une réserve naturelle en partenariat avec une association qui regroupe une trentaine d'éleveurs. Passionnés par cette race ancienne, pyrénéenne, préhistorique même, ces spécialistes ont retrouvé la souche originelle. Couleur châtain et portant des cornes pointues et nacrées, ces vaches sont uniques. Elles sont très vives. Béi-Issoua, Bétissoua, la contraction en basque de vache sauvage. Le nom même indique le caractère de cet animal. Très rustique, elle s'adapte très bien au paysage d'ici, aux pentes. Ce sont des animaux qui n'ont pas besoin de l'aide de l'homme pour se reproduire et pour vivre. Avant l'hiver, et une fois chaque année, le vétérinaire et les éleveurs concernés rassemblent les troupeaux pour la surveillance médicale obligatoire. On enferme toutes ces vaches une fois par an. Et à cette époque, on en profite pour accomplir toutes les tâches sanitaires. Les analyses sanguines, le vaccin contre les différentes maladies, comme la tuberculose, etc. On en profite pour conserver les veaux de l'année, de 7 à 8 mois, que l'on sépare de leur mère. On les garde dedans, à part, pour soulager les mères, mais pour s'assurer aussi de la survie de la race, en vendant quelques-uns. Au-dessus de la baie de Donosti, San Sebastian et ses quelques 250 000 habitants, la faune autochtone semble préservée. Potioc et Bétissou partagent le même plateau comme du temps du néolithique et de ses dolmens. Certaines thèses attestent même que la vache sauvage descendrait de l'Auroch, on en retrouverait même dessiné dans les cavernes. En attendant, la race n'est pas sauvée, il faudrait pour cela un peu plus d'1 millier de têtes. Les Basques du Sud s'en sont émus. Ce qui serait impardonnable pour les générations futures, c'est qu'on est à leur dire qu'une race a existé et qu'elles n'ont plus la possibilité de voir ce que c'était. Ça a changé. Avant, beaucoup de vaches ici étaient métissées, noires, pies, têtes bigarrées. Et maintenant, on peut voir au moins à nouveau ce qu'est un pétisseau. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est que les éleveurs d'ici ont fait un pari, et cela avance bien, qu'ils continuent à garder espoir, et voyons si on parvient à conserver la race pour qu'elle ne disparaisse pas. Et vous voyez comme elles sont belles, non ? Retour à Espelette où le maire et les élus des communes voisines sont confrontés à une demande de développement local. On veut surveiller ça de près et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des demandes par rapport à l'État pour voir déjà le bétisseau, est-ce que c'est un animal sauvage ou c'est un animal domestique parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui marchent à montagne. Donc par rapport à ça, on va avoir des réponses et pour l'instant on n'en a pas trop. Bon, toujours est-il que quand même l'État nous a donné l'autorisation pour cet agriculteur de laisser monter ses bétisseaux en montagne. Mais évidemment, ces bétisseaux, ceux-là, ils sont déclarés.
C'est-à-dire qu'ils ont les normes vétérinaires. Et c'est vrai que par rapport aux autres bêtisseaux qui sont en montagne, qui ont rien, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc moi j'aimerais quand même bien réglementer. Moi je pense que ce serait important déjà qu'on se mette tous autour d'une table, même avec la présence du sous-préfet, déjà pour reconnaître la race et voir comment on peut maîtriser l'évolution du nombre de bêtisseaux. Nous on a donné un avis défavorable au départ, parce qu'on veut qu'avant d'autoriser les gens à mettre du cheptel sur le Mont-d'Arrée notamment, qu'il y ait une concertation entre les autres éleveurs de brebis, d'Ardishashi, qu'il y ait une bonne cohabitation de tout le monde, quoi. La relance éventuelle d'une filière commerciale inquiète certains des précurseurs qui ont été parmi les premiers à tenter de récupérer ce patrimoine dans les années 80. Ces animaux-là vont acquérir une identité domestique parce que ce sera de l'élevage. On va imposer de la prophylaxie ainsi que de l'identification de ces animaux-là, très bien. Par contre, tous les autres animaux qui sont vraiment en mode de vie réellement sauvage, ces animaux-là devront être éradiqués, puisqu'on ne comprendrait pas qu'il y ait deux types de populations à la montagne, et donc on considérerait certains types d'individus erratiques, et donc à terme, c'est la perte de ces populations existantes depuis tout le temps dans ce mode de vie-là. Pour l'intérêt de certains particuliers, on perdrait, à mon sens, un patrimoine. Si on les met aux normes, on est domestique. Et si on est domestique, ce n'est plus des bêtisseaux, ce n'est plus des vaches sauvages. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est ça, c'est pouvoir garder la race bêtisseau, mais comme elle était à l'origine, depuis des centaines et centaines et centaines d'années, des milliers d'années. Le bêtisseau a toujours été là, c'était la vache des Basques. La faire disparaître, c'est dommage. Domestication ou semi-domestication pour protéger une race ancestrale, le débat est posé.